Alors, ceci conclut notre première émission de... C'est encore Flavie en vrai. Salut tout le monde! Cette semaine, à la Vie en vrac avec Eve et Cass, on fait de la cuisine. Donc moi, ma recette de cette semaine, c'est une focaccia, mais version artistique. Donc comme on peut voir, on peut vraiment être super créatif avec cette recette-là. Maintenant, allons voir ce que Cassandra vous a préparé. Salut tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Alors ensemble, aujourd'hui, nous allons faire une recette de dessert super santé, des muffins aux avocats. Cette recette est sans gluten et sans produits laitiers. Allons-y! Avant de commencer n'importe quelle recette, il est très important de laver ses mains. Alors prenons du savon et de l'eau et n'oubliez pas de frotter pendant 20 secondes. On peut s'essuyer les mains. Et maintenant, on peut débuter la recette. Si vous préparez la recette pour des voisins ou pour un membre de la famille, n'oubliez pas de porter un masque. Avant de débuter la recette, n'oubliez pas de préchauffer votre four à 350 degrés Fahrenheit. Alors pour commencer, je vais introduire le matériel que nous aurons besoin lors de la recette. Alors des moules à muffins de n'importe quelle grosseur, soit des mini muffins ou soit des plus gros muffins comme les miens. Des moules à muffins, une cuillère en bois et finalement un mélaxeur. N'oubliez surtout pas vos mitaines de four afin de ne pas se brûler. Il est très important de demander l'aide d'un parent afin de faire attention lors de l'utilisation du four. De plus, nous aurons aussi besoin des tasses à mesurer. Pour la recette, nous aurons besoin de sel de mer, de poudre à pâte, d'huile de noix de coco, un avocat, du cacao, des pépites de chocolat de votre choix, mais pour la recette, je vais utiliser du chocolat noir, de la bicarbonate de soude, du sirop d'érable, de l'extrait de vanille, un œuf et finalement de la farine d'amande. Si vous avez une allergie, simplement utilisez une autre sorte de farine. Maintenant, commençons la recette. Alors maintenant, je vais démontrer comment couper un avocat. Donc premièrement, on va le déposer sur la planche à couper. On va prendre un couteau, mais faites attention et n'oubliez pas de demander l'aide d'un parent. Maintenant, je vais faire la démonstration de comment couper un avocat. C'est très simple, mais n'oubliez pas de demander l'appui d'un parent pour cette étape. Prenez l'avocat, placez-la de façon verticale et prenez le couteau et coupez délicatement dans le centre. Et ensuite, commencez à couper tout autour de l'avocat. Comme ça, à la fin, déposez votre couteau et simplement tournez l'avocat. Et maintenant, vous allez avoir deux moitiés. Ensuite, vous allez prendre vos doigts, vous allez enlever le noyau, déposer le noyau et ensuite, nous allons passer à la prochaine étape. Avec l'aide d'une cuillère, commencez à creuser sur les côtés de l'avocat afin d'aller chercher le plus d'avocat possible et ensuite déposer le morceau sur la planche à couper. Comme ça. Ensuite, on va faire la même chose avec l'autre avocat. Donc, je vais montrer plus près de la caméra. Alors, nous avons l'avocat. Nous allons prendre la cuillère et vraiment utiliser la cuillère afin de chercher le plus d'avocat possible. Lever le morceau et déposer le morceau sur la planche comme ceci. Super! Nous allons déposer la cuillère et maintenant nous allons couper l'avocat. S'il y a des morceaux plutôt bruns sur l'avocat, c'est pas grave. Nous allons peut-être juste les couper sur le côté. Comme ça. Maintenant, pour couper les morceaux d'avocat, nous allons couper l'avocat de façon verticale. Donc comme ça.
Et voilà, nous avons terminé. Alors maintenant, commençons le mélange des ingrédients. Nous allons enlever le couvercle et déposer une tasse. Nous allons déposer une tasse de farine d'amande. On va prendre notre farine, prendre notre tasse à mesurer et aller chercher le montant que nous avons besoin. Comme ça. Ensuite, nous avons besoin d'une demi-tasse d'avocat. Afin de bien mesurer, je prends ma cuillère afin de bien écraser les avocats. En tout, j'ai utilisé un avocat au complet. Je prends mon doigt. Parfait. Comme ça. Ensuite, nous allons mettre un quart de tasse de sirop d'érable. Excellent. Maintenant, nous allons prendre 3 cuillères à soupe de poudre de cacao. Donc 1, 2 et 3. Ensuite, nous allons prendre 2 cuillères à soupe d'huile de noix de coco. Super. Maintenant, nous avons besoin d'une cuillère à soupe d'eau. Je prends l'eau du robinet. Par la suite, un œuf. Super. Ensuite, nous avons besoin de l'extrait de vanille. Alors, une demi-cuillère à thé. Maintenant, nous allons prendre un quart de cuillère à thé de bicarbonate de soude. Comme ça. Nous allons prendre la poudre à pâte et aussi insérer le même montant, un quart de cuillère à thé. Donc, comme ça. Et finalement, nous allons ajouter un quart de cuillère à soupe de sel. Et voilà. Maintenant, on peut débuter le mélangeur. Si vous voyez que la pâte est vraiment épaisse et que ça ne se mélange pas vraiment bien, ajoutez d'autres eaux. Allons-y! Comme vous voyez que votre mélange ressemble à ça, ça veut dire que c'est prêt afin de rajouter les pépites de chocolat. Alors maintenant, le moment est finalement arrivé d'ajouter les pépites de chocolat. J'aime pas beaucoup mesurer les pépites de chocolat parce que j'aime beaucoup en mettre. La recette dit d'en insérer à peu près un quart de tasse. Alors moi, j'en ai rajouté un peu. Et j'ai un peu improvisé parce que j'aime beaucoup les pépites de chocolat. Ensuite, on peut prendre avec la cuillère de bois, mélanger le tout ensemble. En rajouter. Et continuer à mélanger. Quand le tout est prêt, vous pouvez prendre vos moules et commencer à les déposer dans vos moules à muffins. Et voilà! J'ai devant moi les moules à muffins et les moules à gâteau. Alors, nous allons les déposer dans les moules à muffins. Et maintenant, nous allons prendre le mélange et prendre à peu près un quart de tasse dans chaque moule. Prenez votre temps. Comme ça. Et continuez jusqu'à temps que tous les moules soient remplis.
Comme les muffins sont maintenant dans le four, il est temps de mettre une minuterie de 25 minutes. Qu'est-ce que nous allons faire en attendant? Ah oui, j'ai quelques faits intéressants pour vous. Allons-y! Alors, lorsque vous mangez votre repas, il est très important que la moitié de votre assiette soit des fruits et des légumes, 30% de produits céréaliers tels que des pâtes, du riz et finalement 20% de viande et substituts comme du poulet, du bœuf et si vous êtes végétarien, du tofu. Pour la boisson, il est très important aussi de boire beaucoup de calcium. Si vous aimez le lait, prenez un verre de lait le matin en vous levant ou lors d'un dîner ou d'un souper. Si vous n'aimez pas le lait ou si vous avez une intolérance, vous pouvez aussi boire du lait d'amande afin aussi de remplacer le calcium que vous avez besoin. Le calcium est très important pour vos os, alors n'oubliez pas de prendre beaucoup de calcium. De plus, boire beaucoup d'eau, c'est super bon pour le système digestif et aussi pour éliminer votre peau. Si vous êtes comme moi et que vous aimez les pommes, des fois, manger la pelure, c'est pas vraiment la partie que nous aimons le plus. Mais par contre, est-ce que vous saviez que la pelure des pommes et de n'importe quel fruit et des légumes sont où est-ce que les nutriments sont vraiment retrouvés? Alors oui, il y a beaucoup de nutriments dans le fruit tel quel, mais dans la pelure, il y en a encore beaucoup plus. Alors c'est très important de manger la peau des fruits et des légumes. Saviez-vous que les fruits et des légumes sont remplis de vitamine A, de vitamine C et d'acide folique, ainsi que des fibres? C'est très important de manger beaucoup de fruits et de légumes afin de rester en bonne santé. Alors oui, ils goûtent super bon, mais ils ont aussi beaucoup de bienfaits pour la santé. Et maintenant, pour la blague de la journée. 2 tomates traversent la rue. Une tomate se fait écraser et l'autre crie « Ketchup !» Boum-tch. Alors maintenant, nos muffins aux avocats sont prêts à déguster. Il reste simplement à les laisser reposer de 10 à 12 minutes. Ensuite, vous pouvez les partager avec vos membres de la famille. Alors c'est tout. J'espère que vous avez apprécié la recette. Bonne journée! Salut tout le monde! Cette semaine, ma recette à moi, c'est une focaccia, mais version artistique. Donc, on peut voir, moi j'ai décidé de faire un bouquet de fleurs, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors, allons voir comment j'ai réussi à faire ça. Pour cette recette, vous aurez besoin de 5 tasses de farine, 1 cuillère à soupe de flocons de sel, 1 cuillère à thé de sel de table, 1/4 de tasse d'huile d'olive, 2 cuillères à thé et demi de levure instantanée, 1 cuillère à soupe de sucre granulé et 2 tasses d'eau tiède à environ 110 degrés Fahrenheit. Pour faire activer la levure, mélangez 1 tasse d'eau tiède, la levure et le sucre granulé. Ensuite, vous pouvez laisser reposer la mixture pendant 5 minutes ou jusqu'à ce que ça commence à mousser. Dans un grand bol, mélangez votre mixture de levure et environ 1 tasse de farine. Ajoutez le reste de l'eau, l'huile d'olive et le sel. Ensuite, ajoutez environ la moitié de votre farine restante et mélangez jusqu'à ce que ce soit combiné. Ajoutez le reste de votre farine graduellement jusqu'à ce qu'une pâte se forme. Si vous le désirez, vous pouvez commencer à utiliser vos mains pour travailler la pâte. Pour me faciliter la tâche, j'ai décidé de terminer de travailler ma pâte sur le comptoir. Alors pour ce faire, vous avez juste à arroser le comptoir d'un peu de farine et travailler comme vous me voyez faire. Quand votre pâte rebondit comme ceci, elle est prête à reposer. Pour laisser votre pâte reposer, ajoutez de l'huile d'olive dans le fond d'un plat.
Ensuite, ajoutez-y votre pâte et vous pouvez recouvrir le tout d'une pellicule de plastique afin de le sceller. Si vous n'avez pas de pellicule de plastique, vous pouvez aussi utiliser un linge humide. Laissez votre pâte reposer pendant 30 à 45 minutes dans un endroit chaud, jusqu'à ce qu'elle ait doublé en grandeur. Une fois que le gluten s'est développé, ajoutez de l'huile d'olive dans le fond d'une plaque à biscuits. Le fond de la plaque devrait être complètement recouvert, de sorte à ce qu'il y ait une petite couche d'huile dans le fond de la plaque. Ensuite, pour pas que la pâte colle à vos mains, vous pouvez mettre de l'huile d'olive sur vos mains et prendre la pâte pour la mettre dans la plaque à biscuits. Avant de mettre la pâte dans la plaque, vous pouvez essayer de l'étirer un peu à l'aide de la gravité. Ensuite, étirez la pâte dans la plaque de façon à ce qu'elle touche aux quatre coins. Si vous trouvez que la pâte fait juste revenir sur elle-même et on dirait qu'elle veut pas vraiment coopérer avec vous, faites juste la laisser reposer pendant quelques minutes. Moi, j'attendais 5 minutes et ensuite réessayez. À la fin, votre pâte devrait avoir l'air de ceci. Maintenant, couvrez votre pâte avec un linge humide et laissez-la reposer à température ambiante pendant 15 à 20 minutes. Alors, pendant qu'on attend que la focaccia est en train de reposer avant qu'on la mette au four, on peut commencer par préchauffer notre four à 450 degrés Fahrenheit. Et c'est aussi le temps parfait pour préparer les légumes qu'on veut mettre dans la focaccia. Alors, on peut voir que j'ai des petits poivrons comme ça que j'ai tranchés très minces. On va faire des fleurs avec ça. Ensuite, j'ai des tomates cerises, des olives tranchées. J'ai aussi de la ciboulette pour faire des tiges de fleurs et du persil. J'ai des oignons rouges pour faire des fleurs et j'ai aussi de l'ail pour ajouter du goût. Une fois que vous avez donné à votre pâte le temps de reposer, vous pouvez enlever le neige. Pour pas que la pâte colle à vos mains, vous pouvez ajouter de l'huile d'olive sur vos mains. Ensuite, ça va être le temps de faire les trous dans la pâte. Donc comme vous pouvez voir, vous prenez vos doigts et vous faites des trous dans la pâte jusqu'à ce que toute la pâte soit recouverte de trous. Si votre pâte a de grosses bulles d'air comme ici, vous pouvez briser la bulle d'air pour pas qu'elle brûle lorsque vous allez cuire votre pain. Une fois que tous vos trous ont été faits, vous pouvez badigeonner la pâte avec de l'huile d'olive. Ensuite, vous pouvez prendre vos flocons de sel et les éparpiller sur la pâte au goût. Maintenant, c'est le temps de décorer. Alors ici, votre créativité, c'est votre seule limite. Les légumes que moi j'utilise, c'est seulement un exemple et moi aujourd'hui, j'ai décidé de faire un bouquet de fleurs. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez avec les légumes que vous voulez et vous pouvez aussi faire que c'est ce que vous aimez ou ce que vos parents aiment. N'oubliez pas par contre de demander de l'aide à vos parents afin de couper les légumes de façon sécuritaire. Si vous décidez d'utiliser des tomates cerises coupées en deux comme je le fais ici, je vous suggère d'utiliser du papier absorbant pour faire sécher la face coupée de la tomate afin de préserver un beau pain. Si vous faites cette étape avec votre famille, c'est le temps parfait pour leur raconter des blagues. Par exemple, quel est le nom du frère végétarien de Bruce Lee? Brocoli! Ou quel fruit donne la vache si on lui tire la queue? Un melon!
Une fois que votre œuvre d'art est complétée, vous pouvez arroser vos légumes avec de l'huile d'olive. Maintenant, c'est le temps de mettre votre focaccia dans le four. Alors laissez-la dans le four jusqu'à ce que la pâte soit dorée, ce qui prend de 15 à 20 minutes. La mienne a passé 18 minutes dans le four, donc c'est important de la surveiller pendant la cuisson. Et voilà, c'est prêt! Bravo, vous avez fait un super beau travail! Vous pouvez conserver la focaccia pendant 2 jours à température ambiante ou vous pouvez la mettre dans le congélateur et la garder jusqu'à 3 mois. Si vous la congelez, vous n'avez qu'à la mettre dans le four pendant quelques minutes avant de la manger. Alors ici, on voit le résultat final de ce que j'ai fait. C'est ce qui conclut l'émission de cette semaine. Si vous faites ces recettes à la maison, on aimerait beaucoup les voir. Vous pouvez nous envoyer des photos sur notre compte Instagram ou Facebook. À la semaine prochaine!